Il y a des documents que l'OTAN a rédigés avec des universités comme Harvard sur la guerre cognitive. Ça, c'est la guerre de demain. Ça va être la guerre pour les cerveaux des gens ici, la guerre pour l'opinion publique. Quand l'OTAN parle de ça, il parle de ce que la Chine et la Russie vont faire comme guerre cognitive, mais on imagine que l'OTAN est aussi en train de préparer sa propre guerre cognitive, c'est-à-dire sur les réseaux, il y aura des armées de trolls ou de gens qui viennent influencer dans une direction ou dans une autre et créer des réalités et manipuler les perceptions. Ça, c'est vraiment le terrain le champ de bataille de demain. C'est là que tout va jouer. Donc les plus fragiles, les plus crédules, les plus frustrés, les réseaux sociaux pourront les radicaliser à l'envi et dans les directions qu'ils veulent. Qu'est-ce qui va venir comme contre-pouvoir face à ça? Qui va pouvoir faire réfléchir ces nouvelles générations, les ramener à la réalité, les faire atterrir, les désintoxiquer, les déradicaliser, leur dire ça c'est des psy-ops, c'est des opérations psychologiques de telle armée, faites attention. Qui va débunker ça? Et il faudra des armées de débunkers en face des armées de trolls. Et malheureusement, c'est un monde un peu dystopique qui s'ouvre à nous, que nous, aujourd'hui, ça nous dégoûte un peu d'imaginer ça. Mais tous ces gens qui passent tout ce temps sur le digital, vont essayer d'attraper leurs opinions, d'attraper leurs adhésions. Et toutes les armes seront bonnes. Hein. Mais pour la jeune génération, la référence, la vérité, c'est les réseaux sociaux. Exactement. Et aussi les lignes de commentaires. Ça veut dire, les jeunes, aujourd'hui, ils lisent les fils de commentaires, ils adorent lire ce que leur père pense, encore plus que le post principal. Et donc, ils sont très vulnérables à ce qu'on fasse pénétrer dans ces réseaux des armées de désinformateurs, comme on a aussi aujourd'hui. On a des gens qui ont des prénoms marocains, qui critiquent le monde arabe. Et en fait, c'est des fermes de trolls israéliennes qui ont fabriqué ça. Il y a des tas de choses comme ça qui se passent tous les jours, qui sont révélées, qui sortent, et puis ça continue. Et on le sait qu'une fois que c'est trop tard, parce que ça fait des mois de dégâts et de désinformation, comme Cambridge Analytica, avant qu'on sache qu'est-ce que c'était en fait. Donc il faut être dans le filtrage et le soupçon face à ce qu'on lit, ne pas prendre n'importe quel compte pour un compte véridique avec une vraie personne humaine derrière. Et ça nécessite un véritable apprentissage. C'est la maturité. Ça nécessite une formation extrêmement pointue.